cosechar. Vámonos, mi negro, que hay que trabajar, que si no trabajas te castigarán, que si no trabajas te castigarán. Arrimo el tambor, se va. Arrimo el tambor, se va. Ese es mi tambor, se va. Te castigará, se va. Te castigará, se va. Hay que cosechar, se va. Hay que elaborar, se va. Te castigará, se va. Vámonos, mi negro, que hay que cosechar. Vámonos, mi negro, que hay que cosechar. Y al que no recoja, lo castigará. Y al que no recoja. Bonjour Thomas. Entre. Voilà, c'est pour vous, Don Domingo. Thomas, alors ça veut dire que... Oui. C'est mon dernier paiement. Je ne vous dois plus rien maintenant. Assieds-toi. Mais non, non, monsieur, je suis très bien. Assieds-toi, s'il te plaît. Il va falloir t'habituer. À partir de demain, tu seras un citoyen à part entière. Il ne manque plus que le cachet du notaire sur ta lettre d'affranchissement pour que tu sois le propre maître de ta vie. Demain, je me rendrai en ville et je ferai le nécessaire. Il y a autre chose dont je voudrais vous parler. Je veux également acheter l'affranchissement de ma femme et de ma fille. Je sais que, grâce à mon travail, je pourrais vous payer. Il faut simplement que nous en fixions le prix, c'est tout. Je veux les emmener avec moi. Pour l'instant, je ne sais pas si ce sera possible, Thomas. Tu sais bien qu'Elena ne peut se passer de Lorenza. Ça tombe très mal. Oui, je sais. Je sais, mais... je n'ai qu'elles dans la vie. Elles sont ma seule famille. Vous imaginez ce que vous ressentiriez si on vous enlevait la vôtre? Bon. Je te promets d'en parler à Elena pour voir si elle peut survivre sans Lorenza. Ça te va comme ça? Oui, monsieur. Merci beaucoup, Don Domingo. Fais dodo, Victoria. Fais dodo, ma chérie. Endors-toi, mon petit cœur. Et fais de beaux rêves. Si ta maman est d'accord, je la soutiendrai. Ma douce petite Victoria. Je te bercerai, dodo, ma chérie. Lorenza, pourquoi est-ce si long aujourd'hui? Doña Elena, elle s'est réveillée avec un gros appétit. Et c'est bon signe parce que ça veut dire qu'elle grandit bien. Mais nous avons fini. Pas vrai, mon bébé? Allez.
Qu'est-ce qu'elle a? Est-ce qu'il faut la changer? Si elle n'est pas mouillée et qu'elle a mangé, pourquoi est-ce qu'elle pleure? Attendez. Elle va se calmer si vous la tenez bien fort, Madame Elena. Voilà, comme ça. C'est tout, c'est tout. Chut, voilà. Elle aime bien qu'on lui fasse des câlins. Elle aime bien sentir l'odeur de sa maman. Je sais. Je sais, je suis sa mère. Je sais ce qu'elle aime. Oui, bien sûr. Je vais profiter que vous êtes là avec la petite pour ranger le linge qui est à mi-donner. Excusez-moi. Lorenza, attends. Tu la connais mieux que moi. En fait, elle ne fait que manger et dormir. Et je ne m'occupe pas de ces choses avec elle. Elle est si petite. Dis-moi ce qui plaît à Victoria. Et montre-moi ce que tu fais avec elle. J'étais chez le couturier hier. J'ai appris que les Anglais voulaient acheter le plus de coton et de quinquina possible. Et nous, on continue à leur acheter de la camelote. Ce que j'importe n'est pas de la camelote, mère. Ce sont des articles européens raffinés qui sont très prisés dans ce pays. J'apprécierais d'avoir un peu de soutien de la part de mes principaux partenaires. Tu devrais dire ça à mon père. Le dernier chargement est déjà en route. Et il est déjà vendu, Isabelle. Je n'ai plus qu'à livrer la marchandise aux clients et être payé. Donc cette fois, tu es persuadée que ça va marcher? Évidemment, mère. J'aimerais que nous cherchions une maison plus grande, avec une salle à manger qui serait au moins 2 fois plus... Qu'est-ce que tu as fait, pauvre idiote? Tu sais combien ça coûte, ce plat? Nicolas, tous nos repas sont comme ça. Regarde! À quand remonte la dernière fois que nous avons mangé en paix? Peut-on seulement espérer manger? Quand c'est une diablesse qui sert à Bon, faire ça suffit! Assez maintenant! Ça suffit! Hilaria! Oui, maître. Nettoie le gâchis de Sarah. Et toi, viens avec moi. Allons dehors. Maudit soit le jour où j'ai accepté de suivre mon mari ici. Je n'imaginais pas devoir vivre aussi à l'étroit et avec des créoles. Nicolas aussi est créole. Comme le seront vos petits-enfants, si j'ai la chance d'en avoir un jour. J'ai perdu tout espoir pour ça. Nous savons toutes les deux pourquoi, non? Je crois que c'est assez. Ça devrait suffire pour que ma mère nous fiche la paix. Sarah, crois-moi, ça me fait aussi mal qu'à toi. Tu dois faire plus attention. Tu dois te concentrer sur ton travail. Ne m'abandonnez pas. Une personne comme vous. Non, Sarah. Non, maître. Non. Pas ici, non. Si la maîtresse nous voit, elle va nous tuer. Je m'en moque, Sarah. J'en ai assez d'attendre. Moi aussi. Moi aussi, maître. Mais si vous m'accordiez votre grâce, nous passerions plus de temps ensemble. C'est à vous d'en décider. Je peux pas, Sarah. Ça ne serait pas accepté, je perdrais mes relations.
Aujourd'hui, bien des choses ont changé malgré tout. Parce que certains messieurs... Il y a certains maîtres qui ont fait en sorte de... Je ne suis pas ce genre d'homme, mais je te dédommagerai. Je te dédommagerai. Il vaut mieux que je reparte à la cuisine. Je ne veux pas être punie encore une fois. Tu es sûr de l'information que tu viens de me donner? Parce que c'est un problème délicat. Oui, monsieur. J'ai vu moi-même le bateau longer les côtes il y a quelques jours, quand j'étais en chemin pour venir ici. Excusez-moi. Vous m'avez fait appeler, maître. Oui, Ciervo, regarde. Tu vas emporter tout ça à la réserve. Fais bien attention, ce sont des trésors. À vos ordres, maître. Eh bien, mon brave, merci beaucoup pour ces marchandises. À votre service, monsieur. Et pour l'information. Dans combien de temps comptes-tu revenir? Monsieur, aujourd'hui je pars pour mon Pox, avec une cargaison de marchandises importées. Je reviens dans 3 semaines, monsieur. Bien. Je te dois combien? 5 canards, monsieur. Très bien. Maître, viens voir. Un chargement part pour mon box. Dieu te garde. Milagro! Ma chérie! Tu as passé une bonne journée? Lorenza! Viens là, toi! Ma jolie petite coquine. Mon chéri, qu'est-ce qui te rend si joyeux? Je viens de faire le dernier versement au maître. C'est vrai? Et dès demain, il ira en ville pour signer ma lettre d'affranchissement. Après toutes ces années d'efforts, tu es libre, Thomas. Libre. Et j'attends que le maître me donne la permission de payer pour vous deux. On va y arriver, Lorenza. On va être libre. On va y arriver. Allez, tout le monde rentre. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. On se Bonne nuit, dépêche. chérie. Bonne nuit. Et vous deux aussi, allez. Oui, monsieur. Restez tranquille. Nous sommes beaucoup plus nombreux que vous. Et nous allons prendre votre cargaison. À vous de décider si vous voulez vivre ou mourir. Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Je vais aller voir, Elena. Reste là. Non, non. Je viens avec toi. Bon, comme tu veux. Prépare-toi.
Maître, les gens disent que ce sont les esclaves fugitifs qui empoisonnent toute l'eau qui vient des propriétés des montagnes. Pourquoi ferait-il une chose pareille? À mon avis, c'est sûrement pour nous faire peur. Pour vous obliger à libérer tous les esclaves. Qui sont ces gens qui disent ça, Ciervo? Les esclaves de la propriété voisine maîtresse. Ils l'ont entendu dire par un contremaître. Eh bien, ma chère Elena, il se trompe, ce ne sont que des piqûres de serpent. Domingo, c'est un mauvais présage. Allons, ne t'inquiète pas. Empoisonnement ou piqûre de serpent, peu m'importe. Nous devrions quitter ces terres, je ne m'y plais pas. Tu le sais bien. Bien. Chérie, tout ce dont tu dois te soucier, c'est l'amour à apporter à notre fille Victoria. Crois-moi, rien de plus. Domingo, s'il te plaît, ne va pas en ville aujourd'hui. Le général a convoqué le conseil, je suis obligé d'y aller. Ciervo. Oui? Je ne veux plus ni ragots ni rumeurs dans cette hacienda. Oui. Messieurs, j'ai reçu des nouvelles de Villa del Rosario. Il y a un peu moins d'un mois, la nouvelle constitution a été signée. Et Bolivar et Santander se sont employés à édicter un sacré paquet de nouvelles lois, une fois de plus. Et je crois que ces lois ne seront sans doute pas appliquées ici, tout comme les précédentes, et celles d'avant les précédentes, n'est-ce pas? Mais toutefois, il y en a une, messieurs, que nous devrons respecter et suivre à la lettre. C'est la loi du ventre libre, qui, comme certains d'entre vous le savent déjà, est le premier pas vers l'abolition de l'esclavage. L'abolition? Ça ne risque pas d'arriver ici, ça coûterait beaucoup trop cher. Nous pouvons dormir tranquilles. Mon cher Nicolas, c'est un pacte. C'est une loi, d'accord? Et cela signifie qu'à partir de cette année, tous les enfants qu'une esclave portera en son sein seront libres à partir de leurs 18 ans. C'est une chose qui me semble très bien. Le monde évolue, n'est-ce pas? Bon, ça nous arrange en fait. La cargaison va prendre de la valeur. Et avec elle, ma commission. Lieutenant. Général, il devient nécessaire de renforcer les inspections au port. À cause de l'interdiction de la traite d'esclaves. Excusez-moi, général. J'ai une information importante en relation avec ce dont vous venez de parler. Je t'écoute, Domingo. De quoi s'agit-il? J'ai été informé qu'il y a un bateau rempli d'Africains illégaux qui longe la côte entre Rio Hacha et Santa Marta. Je pense qu'ils vont essayer de les débarquer près de notre port. Lieutenant, voici l'occasion idéale de montrer à ces gens comment nous investissons l'argent qu'ils nous donnent pour nos troupes. Merci de votre coopération à tous. Allons donc attraper ces trafiquants. Santé. Santé, santé, santé. File au port. Dépêche-toi. Debout! Où est le reste de l'équipage? Où êtes-vous? Montrez-vous! On a des ennuis! Hé, toi! Réveille-toi! Bon sang! Y a donc personne qui soit pas sous à bord? Hé, Marco! T'es où? Où sont les autres membres d'équipage? Et la cargaison, hein? Où est-elle? En bas, ils sont tous en bas! Dehors, démon! Sale bête! Pas! Taisez-vous et levez-vous! Vous allez tous sortir de là! Et en vitesse! Dépêchez-vous! Dehors! Sortez tous de là! Plus vite que ça, tas d'immondices! Sur le pont, tout le monde! En vitesse! Dépêchez-vous de monter sur le pont! Allez! Montez sur le pont! Allez, plus vite que ça! Tout le monde sur le pont! Dehors! Il y a des gens qui ont payé très cher pour vous! Alors on se dépêche! Personne ne reste sur le bateau, compris? Tout le monde doit descendre! Vous m'avez entendu? Je veux plus personne sur le pont! Fais-le descendre, Marco!
Et ils sont trop nombreux, le canot va couler! Qui nage, imbécile! Mais qui fiche le camp tout de suite! Débrouille-toi! Allez! J'ai dit que personne ne reste sur le pont! Vous avez compris? Alors sautez! À la flamme, en vitesse! À l'heure qu'il est, Don Domingo doit être en ville avec le notaire pour signer ma lettre d'affranchissement. Et après? Après, j'ouvre une orfèvrerie avec mon cousin Antonio. À Santa Marta, et avec ce que je gagnerai, je pourrais payer pour Lorenza et Milagro. Je ne te croyais pas aussi naïf, Thomas. Rien n'est jamais perdu, tu sais. Regarde, je vais enfin pouvoir être libre. Thomas, tu crois vraiment qu'un papier signé par des blancs fera de toi un homme libre? Pas mal de Noirs ont payé pour leur liberté et ont maintenant leur propre affaire en ville. Comme Théophilo ou Cirilo. Mais la liberté est notre droit, on n'a pas à payer pour ça. Tu veux que je fasse quoi? Hein? Tu voudrais que je passe ma vie à travailler sur ces terres en attendant qu'on me reconnaisse ce droit? Bien sûr que non. On devrait s'échapper et rejoindre le campement de mes cousins. Nous cacher comme des fugitifs. Là-bas, ils vivent en respectant nos lois, nos traditions. C'est ça la liberté. Ah, tu crois? C'est justement ça, la naïveté. Ah, Silvio. Tout ce que je veux, c'est avoir une bonne vie. Près de ma femme et de ma fille, rien de plus. Quel genre de vie auras-tu, Thomas? Ta fille, les Blancs la verront toujours comme une marchandise, et toi aussi, Thomas. Quand bien même tu serais élégamment vêtu. Non, cette vie-là, j'en veux pas. T'as oublié. Comme on leur a servi de chair à canon face à l'armée indépendantiste, est-ce qu'ils ont tenu parole? Ils nous ont accordé la liberté après ça. Oui, mais les temps ont changé. J'ai entendu Don Domingo dire que l'abolition était imminente sur la plupart des propriétés. Pas ici. Pas ici. Essaie de faire preuve d'un peu de jugeote. L'espoir, c'est lui qui t'a servi plus que les chaînes. Écoute-moi bien. L'espoir me libérera. Et rame vers la côte. Bon sang, tu vas ramer ou je te jette à l'eau. Et par là, je te dis. Tu comprends rien? Et rame plus vite. Domingo, tu es sûr que tes informations sont exactes? Parce que je te tuerais de mes propres mains dans le cas contraire. Me faire venir jusqu'ici à mon âge et avec tout le rhum que j'ai bu. Ne vous inquiétez pas, mon général, mes informateurs sont très fiables. Qui sont-ils, Domingo? Ils sont là! Allons les chercher! Ce qui compte maintenant, c'est de découvrir qui organise ce trafic. Celui-là, je veux le voir derrière les barreaux. Ya! C'est pas vrai! Il les a tués! Pauvre maman! Il l'a tué! Il les a tous tués! C'était un enfant! Pourquoi il a fait ça? Combien d'autres sont venus avec vous? Tué mon enfant! Mon fils est mort! Pourquoi il a fait ça? Il y en avait combien d'autres avec vous? Combien? C'est pas juste! Combien d'autres sont venus avec vous? Y
a-t-il d'autres survivants? Je vérifie, monsieur. Ces trafiquants sont prêts à tout, général, pour éviter de se faire prendre. Quelque chose ne va pas, don Nicolas? Je pense que c'est un outrage fait à la Constitution. Nous devons donner l'exemple et... Rassemblez-les! Il faut punir le responsable. C'est très juste. Lieutenant Granados, vous vous chargerez de tout. Enterrez les morts! Les survivants appartiennent désormais à la Grande Colombie. Général, le propriétaire de ce canot est peut-être toujours à bord. J'y pensais, justement. Granados! Il nous faut confisquer ce bateau! Tout de suite, général! Domingo, tout ça, c'est grâce à toi. Tu es de ces hommes qui respectent la loi et lui obéissent. Moi aussi, je te félicite, Domingo. Tu as fait du beau travail. Qu'est-ce qui s'est passé, Morales? Désolé, monsieur. J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais je n'ai pas eu assez de temps. Toi, tu n'y es pour rien. Le responsable de toute cette pagaille, c'est Domingo Quintero. Il lui suffit pas d'avoir le domaine le plus prospère de la province de Magdalena. Il veut en plus détruire les hommes d'affaires comme moi, qui essaient de s'en sortir. Par la faute de cet homme, don Nicolas, les esclaves qui ne se sont pas noyés appartiennent désormais au Conseil. Nous avons tout perdu. Je veux qu'ils se rendent compte. Je veux qu'ils sachent ce que c'est que de tout perdre. Je compte sur toi, Morales. Ne me déçois pas cette fois-ci. Tu as compris? Oui, monsieur. Viens avec moi. Si ta maman est d'accord, je la soutiendrai, ma petite Victoria, et je te bercerai. Endors-toi, petite Victoria, à tout à l'heure, mon trésor. Tu es un bébé spécial. Dors sans crainte, ma douce Victoria. Ici, tout le monde t'aime et te protège. Je t'aime beaucoup, tu sais. Tu ne fais plus confiance non plus à la nounou? Alors tu l'espionnes par la fenêtre, chérie. Domingo, il s'agit de ma fille. Je veux tout savoir en ce qui la concerne. Ne t'inquiète pas, Lorenza est parfaite. Tu le sais bien, elle fait tout ce qu'il faut. Tu rentres tard? Oui. Nous avons saisi un bateau rempli d'Africains. Que dis-tu? La loi du ventre libre est entrée en vigueur, l'abolition est proche. Ça signifie que nous devons poursuivre tous les trafiquants d'esclaves. Tu n'imagines pas cette scène. Tous ces femmes, ces enfants, beaucoup ont péri. C'est Et monstrueux. le pire, c'est que nous n'avons pas pu arrêter le propriétaire de cette cargaison, il n'était pas là. Domingo, il faut que tu arrêtes de te mêler de ça. Regarde ce qui est arrivé au bétail et... Don Domingo, vous êtes rentré? Je n'ai pas entendu les chiens aboyer.
Ils doivent être aussi fatigués que moi. Va te reposer, Lorenza. Demain est un jour particulier. La lettre d'affranchissement de Thomas est sur mon bureau, signée par le notaire. Merci beaucoup, Don Domingo. Thomas m'avait annoncé la nouvelle. Vous êtes un maître si bon. Merci. À demain, Lorenza. À demain. Excusez-moi. Alors? Que s'est-il passé, Nicolas? Le bateau a coulé au large. Toute la cargaison est perdue. Dieu du ciel, encore. Encore un échec. Cette cargaison était notre ultime espoir de pouvoir nous relever de la situation désespérée dans laquelle nous sommes. Elle s'est transformée en un clou qui va sceller notre cercueil. Tu avais dit que c'était sans risque. Nous pouvons encore nous en sortir. Comment? J'ai une solution. Ah oui? Si elle ressemble à celle-ci, garde-la pour toi. Tu as dilapidé la fortune de ton père. Il doit se retourner dans sa tombe. Si tout ce que je fais te déplaît, propose quelque chose. Baisse le ton, Nicolas! Tu sais que certaines femmes font autre chose qu'exhiber leurs bijoux ou lire des livres en français. Si mon pauvre père savait ce que j'endure. C'est ce qui risque d'arriver quand on se marie par intérêt. Tu voulais un nom, tu voulais du sang espagnol, tu les as. L'argent, en revanche, n'est pas dans la corbeille. Je m'en suis aperçu. J'ai rempli ma part du contrat. Ce n'est pas ton cas. Tu n'as même pas été capable de me donner un héritier. En tant qu'épouse, tu ne vaux rien. Il y a le feu. La petite. Oh, mon bébé. C'est fermé. Lorenza. Ciervo! Thomas! Ciervo! Allez chercher la petite, s'il vous plaît. Éteins ce feu. Lorenza, s'il te plaît, au secours. Aidez-nous. La petite, vite. Allez. Mon bébé, s'il te plaît.
Elena, recule-toi! Lorenza! Cours! Cerveau! Cerveau! Lorenza, à l'aide! Réveille-toi! Il y a le feu! Thomas! Viens nous aider! Le bébé, Lorenza, s'il te plaît, sauve le bébé! Au secours! À l'aide! Au feu! Réveille-toi, s'il te plaît! Réveille-toi, Lorenza! À l'aide! Lorenza, s'il te plaît! Tais-toi! Et prends la petite! Et va-t'en loin, là où je pourrais pas vous retrouver. Parce que je te jure que si je vous revois, je vous tue! Non! Thomas, réveille-toi! Thomas, réveille-toi! Thomas, réveille-toi! La Hacienda, elle est en train de brûler! Lève-toi! Lève-toi! Réveille-toi! La Hacienda! Réveillez-vous tous! La Hacienda! Réveillez-vous tous! Debout! Il faut aller aider Don Domingo et Donna Elena. Thomas! Thomas! Il faut qu'on parte d'ici! Ma lettre d'affranchissement est là-bas. Non! Là, il faut se sauver d'ici, Thomas! Non! Il faut que je sauve ma famille. Sauvons-nous d'ici tout de suite! Et comment on va sortir? Je m'en charge! Il faut partir! Vous voulez pas être libre? Je peux vous conduire à un village de fugitifs. C'est juste à quelques jours de marche. Que tous ceux qui veulent être libres me suivent! Je veux plus vivre en esclave! On va faire tomber la porte! On va faire tomber la porte! Lorenza! 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 Milagro! Tu vas bien, ma chérie? Attends-moi ici, tu veux? Je vais chercher maman, d'accord? Reste là. Lorenza! 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 Ah, viens par ici. Viens. Est-ce que ça va? Oui. Mais qu'est-ce que tu fais avec la fille de Don Domingo? Je ne pouvais pas la laisser périr comme ses parents. Les maîtres sont morts? Non mais comment ça a pu se produire? Je ne comprends pas. J'en sais rien. Quand je me suis réveillée, tout était déjà en feu. Tu es vraiment certaine que les maîtres sont morts? Je ne les ai vus nulle part, Thomas. Et tu sais, tout était déjà envahi par la fumée. Bon, je vais monter. Non, Thomas, non! S'il te plaît! Si je peux les aider et que je ne fais rien, je ne me le pardonnerai jamais. En plus, ma lettre d'affranchissement est là-bas, Lorenza. Tout a été consumé par l'incendie, Thomas. La seule chose que tu vas trouver, c'est la mort. S'il te plaît.
Estimons-nous heureux d'être en vie. Je ne veux pas continuer à vivre comme ça, Lorenza. Je ne veux plus vivre comme ça. Cette lettre est notre salut, tu le sais. Oublie cette fichue lettre, Thomas. Tout le monde est déjà parti, on doit partir aussi. Est-ce que tu comprends, chérie? Allons-y. Le bébé ne vient pas. Tu dois laisser la fille des maîtres. Victoria ne peut pas venir avec nous. Cette petite, à présent, est la nôtre comme Milagro. Lorenza, et elle part avec nous.